Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un enjeu majeur, le financement du développement territorial et la réforme de la fiscalité locale. Ces deux piliers sont essentiels pour bâtir des territoires prospères, inclusifs et résilients, où chaque citoyen pourra s'épanouir. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas seulement ici en tant que représentants des institutions locales et des acteurs territoriaux, mais également en tant qu'architectes visionnaires d'un avenir durable pour nos communautés. Les collectivités territoriales, garantes de la proximité citoyenne, ont la mission essentielle de répondre aux besoins fondamentaux de leurs habitants. Cela implique la mise en place d'infrastructures vitales, la fourniture de services de base essentiels et la lutte contre les inégalités persistantes. Cependant, ces aspirations légitimes ne peuvent se concrétiser sans l'apport de ressources financières robustes, pérennes et gérées avec une sagesse exemplaire. C'est précisément la raison pour laquelle cette concertation revêt une importance capitale. Elle nous offre une tribune privilégiée pour partager nos expériences fructueuses, analyser avec lucidité les défis qui se dressent devant nous et concevoir ensemble des solutions novatrices. Notre objectif, instaurer une fiscalité locale optimisée et mettre en place un financement territorial diversifié et équitable, gage d'un avenir prospère pour tous. Mesdames, Messieurs, cette 4e journée revêt une importance particulière car elle aborde directement la question des ressources financières des collectivités territoriales. À cet égard, je tiens à rappeler les efforts de l'État à travers l'augmentation des fonds, des montants alloués aux collectivités territoriales, notamment tout ce qui est FDT, FECT. Ainsi, nous allons aller plus loin. Des réformes sont déjà en cours et porteront leurs fruits à court terme. Pour le volet fiscalité locale, je vous invite à appréhender pour une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale, un recouvrement efficace et efficient et une optimisation des recettes. Je vous exhorte d'approfondir les axes de réforme autour de quelques problématiques et mécanismes de financement innovants, parmi lesquels je citerai le Fonds d'appui au développement local, les fonds verts pour les projets environnementaux et de résilience, les emprunts structurés, la responsabilité sociale des entreprises, le financement islamique, la mobilisation de l'épargne de notre diaspora, entre autres. Dans cette dynamique, je vous invite à institutionnaliser le budget participatif dans vos plans de gestion. Cet outil, véritable baromètre de l'implication citoyenne, permet aux populations et acteurs délégués de quartier, chefs de village, chefs coutumiers et religieux, conseils de quartier, de participer activement à la définition des priorités, de suivre les engagements pris et de renforcer la transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mesdames, Messieurs, face aux enjeux cruciaux, je vous invite à explorer de nouvelles voies pour élargir le financement du développement territorial, en vous penchant sur des questions fondamentales. Comment mobiliser efficacement le secteur privé pour qu'il devienne un partenaire actif du développement de nos territoires? Quels mécanismes innovants pouvons-nous concevoir pour stimuler les investissements tout en préservant rigoureusement l'équilibre budgétaire de nos collectivités? Comment permettre aux collectivités territoriales d'accéder de manière sécurisée aux marchés financiers sans compromettre leur stabilité? À l'issue de cette rencontre décisive, mon espoir est que nous parvenions à des recommandations concrètes et à un plan d'action limpide, véritable feuille de route pour guider nos efforts collectifs vers un développement harmonieux et durable de nos territoires.